Eh bien, il est important de souligner tout l'intérêt pour les adolescents de l'apparition effectivement d'Internet, de l'apparition des réseaux sociaux qu'ils utilisent massivement aujourd'hui, avec d'ailleurs une prédilection pour l'écriture. Beaucoup de fournisseurs d'accès, d'ailleurs, proposent aux adolescents des forfaits se limitant à la réception et l'envoi de SMS. Quel changement quand nous avons connu l'usage intempestif que faisaient les adolescents du téléphone familial, provoquant l'apparition de factures astronomiques et aussi l'usage de numéros de téléphone qui leur étaient dédiés pour répondre à leurs questions et leurs difficultés. Aujourd'hui, effectivement, ce sont les sites Internet dédiés aux adolescents et par exemple, celui que j'ai étudié de près, filsantéjeune.com, que vous pouvez consulter et qui ouvre des forums très intéressants, dont un forum privilégié par les adolescents, c'est celui qui concerne leurs questions quant à leur corps, leur relation à leur corps. Et donc, il y a la possibilité aussi pour les adolescents d'envoyer des mails qui sont reçus par une équipe spécialisée sous couvert d'anonymat et on leur répond sous 3 jours, on répond sous 3 jours aux questions intimes qu'ils se posent. Et là, je citerai Oscar Wilde à propos de l'anonymat qui disait « Donnez-lui un masque, il vous dira la vérité ». Je dirais sa vérité. Donc, Internet est devenu un lieu de consultation exceptionnel. J'ai examiné plus de 40 000 interventions en forum avec l'aide d'une équipe et plus de 6 000 mails. Et là, j'ai découvert que la question centrale que les adolescents se posent, c'est la question du corps, surtout pour ce qui est des adolescentes. Et donc, j'ai découvert avec cette équipe d'une agence spécialisée, qui est l'agence Think Out de Paris, j'ai découvert au fond que l'adolescent possédait 3 corps différents. Un premier corps qui est un corps, au fond, suscité, c'est un corps qui s'interroge sur les modifications de la puberté et qui s'interrogent sur la normalité. En particulier, les adolescentes observent leur corps, y compris les parties les plus intimes, et découvrent des dissymétries, et ça les interroge beaucoup parce que pour elles, le corps normal est un corps strictement symétrique. Bon. Le deuxième corps, c'est le corps de la relation amoureuse, c'est le corps séducteur. Et les adolescents et surtout les filles s'interrogent beaucoup sur les conditions de leur attractivité pour leurs partenaires, surtout quand s'approche, comme elles disent, leur première fois, leur premier rapport sexuel. Il y a malheureusement un troisième corps que nous avons appelé avec cette équipe de Paris le corps souffrance, c'est-à-dire que le corps effectivement peut être rejeté, haï, considéré comme un ennemi intime, et cela à cause de la pression énorme des normes du corps féminin que proposent les magazines féminins. Et effectivement, nous en sommes arrivés à repérer les signes d'un passage à l'acte suicidaire chez les filles, lorsque le corps devient effectivement quelque chose à distance. Elle ne parle plus de mon corps, elle parle de ce corps. Et là, il y a un risque de suicide. Curieusement, d'ailleurs, paradoxalement, il s'agit de tuer ce corps, de s'en débarrasser, mais sans se tuer pour autant, ce qui malheureusement, bien entendu, chacun le sait, est impossible.